Fabrique toujours. Allez, musique. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue chez vous. Vous êtes en train de suivre Raphaël Goma, la chronique de Star. Raphaël Goma, toujours à la barre pour vous présenter cette émission. Aujourd'hui, nous allons parler musique. Pas parler musique, mais on va essayer de décortiquer un peu cette histoire de polémique dans la musique congolaise. Pourquoi la musique congolaise? La musique congolaise évolue toujours avec des polémiques. En tout cas, on se demande, avec des polémiques tout à fait persistantes, comme on le dit, en raison de plusieurs facteurs structurels et socio-culturels. Voilà, vous êtes tous sans ignorer que dans la musique congolaise, il y a toujours de pics partout. Par exemple, ces derniers temps, nous sommes en train de suivre l'évolution de la billetterie de Fally Poupa. Fally Poupa qui en est à sa deuxième Stade de France et la billetterie était ouverte hier. Et Ferrigo, là aussi, est en train de se préparer pour jouer. L'année prochaine, toujours, pour Ferrigo, là, c'est le 4 mars, le 4 avril 2026. Et au mois de mai, ce sera le 2 et le 3 pour Fally Poupa. Donc, Fally Poupa, deux stades, Ferrigo, là, juste l'Accor Arena. Il espère encore faire mieux pour obtenir une deuxième date. En tout cas, là, les Gaulois, avec leur Mobondo, ils vont peut-être essayer de faire mieux cette fois-ci pour attraper, en tout cas, le deuxième concert, pour vraiment s'accaparer du deuxième concert. Alors, on se pose la question de savoir pourquoi il y a toujours des polémiques. Eh bien, ces polémiques engendrent beaucoup de problèmes. Par moment, il arrive de fois que les porte-paroles ou les fanatiques, que ce soit du côté gaulois ou du côté warrior, qu'est-ce qui se passe? Ils sont en train. Ça, c'est la guerre du pouvoir, quoi. On cherche à dire que nous, on est le meilleur, on est plus bon. Ferrego, là, quand il se présente devant les gens, il dit moi, je suis monsieur le chanteur. Fallait pourquoi quand il dit moi aussi, je suis monsieur le chanteur. Donc, chacun se présente à sa façon. Alors, on traite l'un d'orgueilleux, on traite l'autre de Yuma parce qu'il est calme, mais on explique son calme avec on compare son calme avec une certaine force qui est cachée en lui. Donc, cette force que cache Ferré, Fali, lui, il est tout à fait un homme éveillé, de Bandal en plus. Donc, il essaie de se montrer devant les gens comme il veut, mais il parle. En toi, quand il parle, il ne rate pas les mots. Et c'est comme ça. Voilà. On va saluer notre ami Anaïs Chalolendo à Kinshasa. Un grand bonjour à toi. Il y a plusieurs personnes qu'on peut saluer, mais on reviendra pour les salutations après. Voilà. Les dérivés éthiques et morales. La musique congolaise, autrefois éducative et porteuse de valeurs sociales, subit une transformation controverse, bien sûr. De nombreux artistes modernes privilégient les textes explicites, apologie du sexe, langage vulgaire et une gestuelle provocante au détriment des messages constructifs. Parfois, c'est des pics aussi. Hein. Pas seulement l'apologie du sexe. Parfois, c'est des pics. C'est-à-dire, on chante pour insulter l'autre. On chante pour dire que moi, je suis le meilleur. On chante pour raconter sa vie. On chante pour dire que tout ce que vous voulez me faire, c'est rien, tout ça. Voilà, on essaie de se protéger, que ce soit du côté religieux, que ce soit aussi de l'autre côté de la musique mondaine. Alors, exemple, la chanson Missunamisu de Robinho Mundibu. En tout cas, ça, c'est un exemple qu'ils ont pris, que j'ai trouvé quelque part, a été donc censuré pour atteinte à la pudeur, déclenchant un débat national sur la moralité. Voilà, donc un problème de moralité avec certaines chansons de nos musiciens. On vous a donné l'exemple de la chanson de Missunamisu de Robinho Mundibu. Vous savez ce que ça dit. En tout cas, je n'ai pas expliqué les paroles. Conséquence des parents et autorités dénoncent l'impact sur l'éducation des jeunes, accusant donc les artistes de saper les valeurs culturelles. Voilà, justement, ce sont les conséquences de ces chansons qui sont vraiment mal structurées avec des paroles tout à fait choquantes, des paroles avec des paroles qui
ne sont là que pour essayer de taquiner les autres ou alors parler de bêtises. Donc, avec l'apologie du sexe, par exemple, les danses avec les gestes qui montrent que le sexe, qui montrent que des trucs vraiment insane. C'est pas trop bon parfois. Mais moi, je crois que de ce côté-là, je défends les musiciens parce que j'ai fui musicien aussi. Je défends les musiciens de ce côté-là parce que si j'étais un membre de la censure, j'aurais emmené ça autrement. J'aurais conseillé les musiciens autrement. Mais en tout cas, nos musiciens n'ont pas tort parce que dans la tradition africaine, dans la tradition congolaise, pour ne rester que dans notre tradition, nous, en RDC, euh, quand on danse par la hanche. La hanche, vous savez que c'est la partie mère d'où se passe tout quand on parle, par exemple, de l'apologie du sexe. Voilà. Donc, c'est une erreur ou c'est quelque chose qui est inné dans le sang. Toutes les danses, c'est la hanche qui fait tout. Donc, pour que la danse se présente bien devant dans la musique africaine, dans la musique de la RDC, c'est souvent la hanche. C'est presque partout en Afrique d'ailleurs. Bon, voilà, ça c'était le deuxième point avec le premier point avec l'instrumentalisation et politique de répression. Donc, oui, voilà, ça c'est le deuxième point maintenant. Donc, instrumentalisation politique et répression. Dans l'Est de la RDC, des artistes utilisent la musique pour dénoncer l'insécurité et la corruption, ce qui les expose à des représailles. Des représailles, emprisonnement, par exemple, le rappeur Moïse Nzanzu Makassi qui avait été condamné à 2 ans de prison pour une chanson critiquant le gouvernement, pas de président. C'était le titre de la chanson. Si vous voulez l'écouter, en tout cas, la chanson doit se trouver quelque part sur YouTube. Donc, on emprisonne les musiciens parce qu'ils ont chanté quelque chose sur l'insécurité qui est à l'Est. On dit qu'il n'y a pas de président. Et c'est ça le titre. Donc, on l'a emprisonné pendant 2 ans à cause de cela. Menace de groupes armés. Des musiciens comme Amos Mumbere, Mouemboa sont des contraintes à l'exil, sont contraires à l'exil parce que, après avoir plutôt chanté contre les milices. Quand tu chantes contre les milices, tu dois fuir parce que les milices te cherchent après. Voilà, donc que ce soit du côté du pouvoir, que ce soit du côté des milices, en tout cas, si tu vis dans ce coin-là, c'est vraiment la merde en tout cas. Et la censure étatique, la commission nationale de censure impose des restrictions arbitraires visant donc notamment les chansons politiques engagées. Donc, quelqu'un qui vient avec des chansons des politiques engagées, c'est-à-dire quelqu'un des musiciens qu'on appelle des musiciens engagés du côté politique, ils subissent aussi des représailles par rapport à ça. Ils se font arrêter, ils se font vraiment interviewer, ils se font plutôt interroger par la police. Donc, ils sont invités parfois à la censure ou à la CESAC chez M. Bossembe. Donc, c'est tout un tas de problèmes avec les médias qui sont complices aussi, ça il faut le savoir. Bon, alors, ça c'était pour la censure étatique. Rivalités et conflits internes. Qu'est-ce qu'on parle de la rivalité, c'est quoi? Le milieu musical congolais est donc miné par des guerres d'ego. Des guerres d'ego, c'est-à-dire des injures publiques, des querelles stériles que moi j'appelle souvent des querelles à 2 balles, des conflits à 2 balles. Alors, chansons provocatrices, certains titres comme Vieux jaloux. Voilà un exemple qu'on a pris. Des chansons comme Vieux jaloux de Ferregola ou Caligula, qu'on a chanté pour, Camarapa a chanté pour Kofi, on le dira bien, attaquent directement des collègues, alimentant un climat toxique. C'est-à-dire, on peut voir un musicien qui chante il y en a qui chantent aussi, il n'y a que les 2 exemples qu'on vient de donner avec Caligula, qu'on dit que Karmapa aurait chanté pour Kofi Olomide, pour taquiner Kofi Olomide parce qu'il aime les jeunes, parce que vous connaissez bien que Kofi Olomide, c'est le musicien qui a été condamné et puis acquitté après par rapport à cette histoire. Bon, avec cet acquittement, on en a déjà parlé, donc c'est acquitté avec sursis, quoi. Donc, ça veut dire qu'il y avait une amende qu'il avait payée, et puis on le regarde encore jusqu'aujourd'hui, peut-être, je ne sais pas si les 3 ans sont passés. C'était 3 ans de sursis, si je ne me trompe pas, 3 ou 2 ans. Voilà. Donc, des chansons qui taquinent comme Vieux jaloux,
Tu chantes et on voit quelqu'un avec le visage de Werason, un sosie de Werason qui était dans la chanson. Donc, on sait que quand tu mets quelqu'un qui ressemble à Werason, cette chanson était en train de viser carrément Werason. Donc, c'était son ancien patron en plus. Hein, mais lui, jusqu'au jour d'ailleurs, il dit qu'il était son patron. Il dit qu'ils ont fait l'orchestre ensemble. Voilà. Médias complices, les plateformes télévisées et les réseaux sociaux amplifient donc des polémiques transformant des différences artistiques en spectacle médiatique. En spectacle médiatique, c'est-à-dire, nous, dans le média, qu'est-ce qu'on fait? On vient, par exemple, vanter les mérites de Fally Ipupa et on néglige celui de Ferregola. On lance des insultes à Fally Ipupa pour vanter les mérites de Ferregola. Mais dans tout cela, derrière tout ça, et ces patrons, c'est-à-dire les boss, les propriétaires de ces orchestres-là, les leaders de la musique congolaise, ils continuent à accepter que ces gens-là attaquent les autres. Voilà, par exemple, aujourd'hui, j'étais en train de suivre la propagande, plutôt pas la propagande, je voulais parler de la promotion, une émission sur la promotion avec Teddy en France, Teddy que je salue, tu ne me connais pas, mais en tout cas, à travers Zidane, je te connais. Alors, il y a la télévision aussi, donc on se regarde parfois. Et alors, Teddy qui faisait une émission avec Molobélia Bagoloa, quelqu'un qui venait parler pour faire rigola, mais le type, quand il parle, au lieu de beaucoup parler de la date ou alors de ce que va faire Ferregola, parler et vanter les mérites de Ferregola, il préfère dire cette jeune fille de Bandalova. Ça veut dire qu'il lance déjà une insulte du côté des Warriors, du côté de Fally Ipupa. Donc, ils s'insultent chaque fois comme ça. Les autres, quand ils viennent, ils disent, mais vous ne vendez pas, vous ne faites rien, Fally est au-dessus de vous parce qu'à chaque fois qu'il sort un truc, il sort. Ils vont jusqu'à donner un exemple typique. Amour illusoire est sorti presque le même jour. Non, Amour illusoire est sorti à un jour de différence avec le temps de Fally. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui quand tu regardes le temps? C'est un écart terrible. Mais ils ont commencé à vendre le plus bien, à se faire regarder le plus. C'était Amour illusoire qui menait le premier mois, mais après le mois là, c'est tout. Amour illusoire resté à 5 millions, mais aujourd'hui, Fally, c'est plus de 10 millions. Donc, il est loin, loin, 15 millions si je ne me trompe pas. Je n'ai pas vérifié, ça, c'est pas ça. On ne parle pas de vues aujourd'hui. Voilà. Donc, et c'est ça la musique congolaise de la RDC surtout. Et il y a des conflits comme ça, que moi j'appelle des conflits à deux balles qui mettent les musiciens plutôt dans les concurrences à la con, à la con, à la con. Parfois, on te colle un adversaire qui n'est pas le tien, un adversaire qui n'a pas ton niveau. Il y en a un qui joue au Stade de France déjà, l'autre il fait encore des trucs de 20 000, mais il se dit qu'il est son concurrent. C'est comme ça. C'est comme ça que la musique marche. Je dois concurrencer l'autre là pour que un jour que j'ai beaucoup de fanatiques, parce que c'est un moyen aussi pour rafler les fanatiques de l'autre. Donc quand on essaie de les attaquer, les fanatiques vont commencer à se battre. Il y en a un qui a dit d'ailleurs, il a emmené un jeune warrior dans le concert de Ferrigola et le type l'a dit, c'est la première fois que je vois un concert. Histoire vraie ou histoire montée, ça, on ne saura pas vérifier. À moins qu'il nous amène quelqu'un qui viendra, qui dira que c'est la première fois que j'ai vu un concert. Ça, c'est la façon de parler parfois des Gaulois et aussi du côté je ne favorise pas de Warriors, hein. Même les Spiritas, même les Cofifils, je sais pas moi, les Cofifils, ils sont tous pareils. Voilà, ce sont des genres de polémiques à deux balles. Et après, parfois, il y a des gens qui se disputent entre eux. Le Stade de France, par exemple, on a vendu les 80 000 places ont été vendues et c'était même débordé à plus de 80 000 parce que vous savez bien que le Stade de France, si vraiment on regarde avec les coins qui sont avec visibilité réduite, on peut aller jusqu'à 98 000. Ça, vous devez le savoir. Si vous ne savez pas, informez-vous, allez vous inscrire dans le site, sur le site plutôt du Stade de France. Vous allez comprendre qu'il y a possibilité d'avoir 98 000, donc il y a toujours possibilité. Et si on laisse derrière tout le monde là-bas, je crois que ça peut aller même jusqu'à 100 000. Donc, allez, voilà, mais on parle de 98, ça c'est le chiffre officiel. Il y a le quatrième point, c'est le clivage généralement et identité culturelle. La tension entre tradition et modernité divise les acteurs du secteur,
Critique des puristes. Les anciens comme Koffi Olomide reprochent donc les jeunes comme Fally Ipupa, etc., de dénaturer la rumba classique au profit de la rumba, au profit d'une rumba 2.0, fusionnant donc avec des genres internationaux. Voilà. Les conflits parfois qui sont là, parfois il y a Kofi qui viendra qui dit ils ont perdu la rumba, ils jouent autre chose. Moi, je suis toujours dans la rumba, mais j'ai créé un peu du tchatcho, donc un petit cadencé du genre de Kofi, donc à la Kofi, et c'est ça, la rumba, il reste toujours dans la rumba. Mais Fally, il est en train de mélanger un peu le rythme, la rumba plus un peu la musique étrangère. Mais je ne défends personne, mais je dis que d'un côté, Fally, plutôt Kofi a raison, et de l'autre côté, Fally aussi a raison, parce que la musique, telle qu'on l'a fait, on ne doit pas continuer à chanter comme d'habitude, parce que sinon, à l'extérieur, vous ne savez pas vendre. Raison de plus pour que vous voyez que la vente à l'extérieur, en France, la vente de Fally a augmenté de plus en plus. Il commence à avoir beaucoup plus de fans en France. Et voici donc, voilà donc le résultat. Les concerts qui pleuvent. En France, il est demandé, en Belgique, il est demandé, et partout dans le monde entier, il a fait les stades par-ci, par-là, dans le monde entier, en Afrique déjà beaucoup de stades, et en Europe, il est en train de faire des arènes, et voilà que maintenant, il commence à faire les stades. Qui dit que la prochaine fois, ce ne sera pas le Parc de Princes? Qui dit que la prochaine fois, ce ne sera peut-être que le stade Roi Baudouin? Donc, voilà, le roi des stades, Fally Ipupa, même si il y a des critiques, mais en tout cas, c'est tout le temps comme ça. D'ailleurs, le bien-être de cette émission, c'est ça justement. La raison d'être, plutôt, je voulais dire, de cette émission, c'est ça. On parle des conflits, vous créez des conflits à la con. Il ne faut même pas faire des conflits. Quand vous êtes en train de vanter Ferrigola, parlez de la date du 80. Dites-nous que Ferrigola, c'est un chanteur. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il promet? Vous allez être surpris. Nous allons être surpris. Pourquoi? Peut-être qu'il invitera les anciens de Maison Mère pour pouvoir agrémenter la soirée, pour que la soirée soit bien. Vous allez nous dire peut-être que Ferrigola nous chantera encore du bébé Calais. Il va nous montrer encore sa façon d'être, sa façon de chanter, de chanteur polyvalent qui sait imiter les autres chanteurs. Il nous fera peut-être du Carlito, il fera du Pépé Calais. Il peut aussi aller jusqu'à faire du Grand Calais, du Caboulay. Voilà, ça c'est quelque chose que Ferrigola a et que certains autres musiciens n'ont pas. Mais attention, il n'y a pas que Ferrigola qui sait faire ça. Il y a plusieurs musiciens au Congo qui savent faire ça. Mais en tout cas, en ce moment-ci, le temps, c'est entre Ferry et Fally. Et Fally aussi a sa façon de faire. Il essaie de mélanger sa musique avec la musique internationale, c'est-à-dire la rumba et un peu de funk pour pouvoir attirer nos enfants qui sont nés ici, qui ont grandi ici. Et aussi les autochtones de ce pays où nous vivons, que ce soit en France, que ce soit en Angleterre, que ce soit par-ci, par-là, dans le monde entier, Belgique, Allemagne et même jusqu'aux États-Unis, parce qu'ils chantent aussi en anglais. Donc, ils chantent en anglais, ils chantent dans toutes les langues, Swahili, ça vient, toutes les langues, le français est là, le lingala toujours, il adore le lingala d'ailleurs. C'est lui qui a dit que le lingala, c'est la plus belle langue du monde. Vous l'avez entendu au cours d'une, pendant qu'il chante, non, dans une chanson, en tout cas, il l'a chanté. Les débats sur la légitimité. Les débats sur la légitimité, c'est quoi? La gestion, la question plutôt de savoir qui mérite le titre de légende. Fally Ipupa et Franco Luambo. Voilà. On donne l'exemple qui mérite la. Si on demande, on dit Fally Ipupa et Luambo Makiadi. Qui est la légende? On dira Luambo Makiadi. Mais la façon d'être de Fally peut aussi lui attribuer un tout petit peu de légende parce qu'il a quand même, il arrive quand même à ses 20 ans de la musique à succès, les 20 ans à succès, qui n'a jamais changé. Pourquoi ne pas l'appeler légende? Il y a beaucoup de définitions sur la légende, donc on ne peut pas aller. Alors, cette histoire de légende cristallise les tensions entre innovation et préservation du patrimoine. Voilà. Donc, des conflits à deux balles toujours, des conflits pour dire que je suis légende, l'autre n'est pas légende. Il est légende, il y en a un qui vient et qui dit moi je suis la légende. L'unique légende qui nous reste, c'est Koffi Olomide, comme on le dit parfois. Voilà. Alors, la Commission nationale de censure est accusée de laxisme face aux dérives. Certains artistes contournant donc les règles via des
paiement illicite. Donc, voilà. Paiement illicite, vous avez compris, il paye l'argent et puis il reste, le texte qui avait été refusé, il reste refusé, il reste accepté parfois. Devient accepté, voilà. Aucune politique claire n'encadre la transition entre tradition et nouvelles tendances, laissant donc le secteur en dérive institutionnelle. Voilà, voilà, voilà. C'est peut-être tout ça que j'allais vous dire. Mais en tout cas, nous devons seulement savoir que le vrai truc à faire dans notre musique, c'est de donner le meilleur de vous-même pour pouvoir chanter et faire danser, toujours dans l'esprit de vendre aussi. Voilà, et les récompenses arrivent. Ça, c'est le résultat final de de tout ce qu'on fait là, c'est les récompenses. Et les récompenses, c'est parfois l'argent. Quand on prend l'argent qui rentre dans ce qu'on a vendu, quand on prend l'argent du côté de la SACEM, quand on prend l'argent du côté de, comment ça s'appelle encore, Socoda, c'est ça les récompenses. Et il y en a qui ont des récompenses tout à fait internationales. Après avoir vendu 50 000 exemplaires en France, Fally Ipupa a obtenu déjà donc, le disque d'or et puis il y a eu platine d'or. Donc, avec les autres, les chansons qu'il a fait, la chanson qu'il avait fait avec Aya Nakamura aussi était félicitée, donc disque d'or aussi. Voilà. En synthèse, les polémiques reflètent donc une crise identitaire où se mêlent enjeux moraux, politiques et générationnels. Pour y remédier, une réforme profonde du secteur, incluant une régularisation éthique, un dialogue intégrationnel et une protection des artistes engagés, s'avère donc urgente. Voilà, voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. C'est pour la musique congolaise, avec des polémiques à la con, des polémiques à deux balles. Voilà. Moi, je dirais maintenant, si je vais vous donner la vraie information à la fin, je dirais que l'information 1, c'est Ferrigola qui joue le 4 avril 2026 chez Accor Hotel Arena avec 20 000 places. Donc, les Gaulois, allez-y, Mobondo, achetez vos billets, donnez à votre artiste le power, le pouvoir de faire ce qu'il a à faire ce jour-là, le 4 mai. Même s'il a d'autres concerts avant, en tout cas, faites de lui un vrai champion. Parce que Ferrigola, c'est un champion. Ferrigola, il sait chanter, Ferrigola, il sait danser. Et il a un groupe qui marche très bien. Je crois que ça ne sert à rien d'aller voir les polémiques de gauche à droite, d'aller voir qu'est-ce qui se passe de l'autre côté. Et de l'autre côté, il y a Fally Ipupa qui fait le Stade de France avec, en date du 2 et 3. Il y a un double Stade de France, donc c'est le 2 mai 2026 et le 3 mai 2026. Le 2 mai 2026, c'est guichet complet. Déjà, donc, sold out, comme on le dit parfois en anglais. Et le 3 mai, la billetterie était ouverte avant-hier et maintenant, ça avance, ça avance. Apparemment, ils ont déjà vendu 24 000. Donc, ils ont déjà fait plus que ce qu'il fallait qu'ils fassent en un jour. Donc, ça promet vraiment bien. Et puis, on sait que Fally Ipupa va encore nous étonner. Peut-être qu'il remplira encore une deuxième fois. Mais, c'est toujours dans le cadre des polémiques, il y a déjà un des Gaulois qui est passé pour dire que le deuxième stade, Fally n'a pas pris la totalité. Pourquoi aller chercher ça? Attendez que lui-même ou alors les administrateurs, l'administration du groupe vous le disent, mais vous allez faire des recherches. Ça, c'est vraiment, quand vous commencez à creuser, c'est essayer de creuser et chercher à créer la polémique là-dessus. Vous avez compris. Voilà, comme d'habitude, je dis au revoir et avant de partir, je dirais, on se retrouve déjà demain soir avec, ce soir plutôt avec Cyril Modogo chez Caribou pour déguster une autre bière, un peu de tout. Il y a le restaurant qui fonctionne aussi avec Maman Lisa qui se brûle les mains pour vous. En tout cas, le poisson et les brochettes sont là pour nous. La viande, nous en avons aussi. Venez nombreux chez Cyril Modogo et voilà, vous ne serez pas déçus. Je salue beaucoup de gens, Maman Bijou. Bonjour à toi, Solange. Voici Abato, Papa Chora. Un grand bonjour à toi. Nathalie Bimbo, bonjour. Je ne peux pas oublier de saluer mes jumelles Timba Moussei et Nzuzi Moussei. Maman Animenga, bonjour à toi.
Marie Comba, un grand bonjour à toi. Vous êtes sans ignorer que à Manchester, nous avons un deuil. En tout cas, à partir de ce soir, nous vous donnerons donc un petit commentaire sur le deuil qui nous reste. Il y a un deuil de Kinshasa avec Maman Princesse Lusala et le deuil de José Kiaseka qui va être transféré à Kinshasa, mais nous sommes dans les démarches pour savoir quand est-ce que le corps partira. Et nous vous inviterons toujours de passer dans le groupe WhatsApp, de contribuer. Merci, je dis et je vous remercie. Au revoir. La famille Lusala annonce le décès de Madame Mandi, princesse Lusala, née le 25 mai 1959, décédée le 1er décembre 2025 à Kinshasa. Les informations concernant les funérailles seront annoncées prochainement. Nekof Radio et Rango TV présentent leurs sincères condoléances à la famille. Stay informed on Ranga TV and get the latest news about the economy, politics, community life and others. Rangat TV only on YouTube and Facebook.